la nuit du jeudi au vendredi restera gravée dans l'histoire du conflit russo-ukrainien. Une nuit de feu, de peur et de destruction. Alors que les Ukrainiens dormaient, la Russie a déclenché une offensive aérienne d'une intensité rarement vue depuis le début de la guerre. Plus de 400 drones kamikazes, 45 missiles de croisière calibre, et une vague de missiles balistiques Iskander se sont abattus sur Kiev, Lviv, et d'autres régions de l'ouest du pays. Une pluie de projectiles, méthodiquement coordonnés, venus du ciel, mais aussi de la mer Noire et du territoire russe. Les bombardiers stratégiques Tu-95 MS, véritables symboles de la puissance militaire soviétique, ont largué leur cargaison de destruction. Les sirènes d'alerte ont retenti sans interruption. L'attaque de grande ampleur a touché 9 régions ukrainiennes, notamment celles de Lviv et de Loutsk, dans l'extrême ouest du pays, de Poltava dans le centre, ou encore de Tchernihiv, au nord de Kiev. Ici, un drone Shahed de fabrication iranienne a explosé. Moscou dit avoir mené ses frappes en riposte aux attaques menées ces derniers jours par Kiev, dans la profondeur de son territoire. Cette nuit encore, les forces ukrainiennes affirment avoir frappé 2 aérodromes militaires sur le sol. Les habitants, réfugiés dans les sous-sols, entendaient les explosions au-dessus d'eux. Le ciel ukrainien, pourtant protégé par des systèmes de défense occidentaux comme les missiles Patriot, a été submergé. Le but, saturé, épuisé, briser la résistance. Et les conséquences sont dramatiques. À Kiev, des quartiers entiers sont privés d'électricité. Des hôpitaux fonctionnent sur générateurs. Des infrastructures stratégiques, comme les gares et les dépôts logistiques, ont été touchées. À Lviv, des incendies ont ravagé des installations industrielles. Partout, on dénombre des morts, des blessés, des disparus. Moscou parle de représailles après des frappes ukrainiennes en territoire russe. Mais pour beaucoup d'observateurs, cette attaque ressemble davantage à un message. Un avertissement clair, la Russie peut frapper fort, à tout moment, où elle le souhaite. Une démonstration de force brutale, alors même que les soutiens occidentaux de l'Ukraine s'interrogent sur la poursuite de leur aide militaire. Du côté de Kiev, le président Zelensky appelle à l'aide, dénonce un terrorisme d'État, et réclame une réponse urgente de la communauté internationale. Il parle d'une nouvelle phase de la guerre, plus intense, plus destructrice, plus imprévisible. Car au-delà des ruines, cette nuit noire soulève une question glaçante, assistons-nous à une escalade irréversible ? Un tournant dans lequel la Russie, acculée ou sûre d'elle, choisirait la voie de la force totale. Le monde observe. L'Europe renforce sa vigilance. Les États-Unis évaluent leurs options. Mais en Ukraine, le peuple continue de payer le prix le plus lourd. Chaque sirène, chaque explosion, chaque blackout, rappelle que la guerre n'est pas une abstraction. Elle est bien là, brutale, implacable. Et peut, en une seule nuit, faire vaciller tout un pays.